à RPM, 2 véhicules électriques à 3 rangées, le Volkswagen ID Buzz et le Hyundai Ioniq 9. Les familles regardent beaucoup leur budget et seront surpris d'apprendre que le Volkswagen ID Buzz commence à 80 600 $. Ça commence à faire beaucoup de tomates. Et on se rend même jusqu'à 86 100 $ pour la version plus équipée. 4 roues motrices. 4 roues motrices. Ouais. D'ailleurs, le nôtre, qui est 4 roues motrices, mais muni de plusieurs options, est à 89 600 $. Donc, oui, quand même une facture très salée pour le Volkswagen. Sortez le chéquier, mesdames, messieurs. Parlons du Ioniq 9 maintenant. Stratégie de prix qui est complètement différente. On commence avec des versions moins cher, c'est à 62 800 $ le prix de base. On ajoute, quelques options de motorisation, plus de puissance, 4 roues motrices, etc. On monte à 67 800 mais la stratégie est d'ajouter des options. Et ça permet à notre version d'afficher un prix quand même de 81 200 $, donc nettement plus nez à nez avec le Volkswagen ID Buzz, du moins en termes de prix. Là. 2 véhicules avec des factures assez salées et des styles très différents. D'ailleurs, on va les découvrir, leur style extérieur. Pointage. Pour son prix plutôt élevé, le Hyundai Ioniq 9 obtient 3 sur 5. Et pour son prix encore plus élevé, le Volkswagen ID Buzz obtient 2 sur 5. Le moins qu'on puisse dire, c'est que nos 2 véhicules à l'essai cette semaine se distinguent par leur design. Vraiment un style frappant des 2 côtés. Des 2 côtés, très différent comme approche, mais si on se concentre d'abord sur l'Ioniq 9, on voit des éléments qui sont propres aux véhicules électriques de Hyundai, notamment les petits cubes. J'haïs pas ça. Les petits pixels qui sont intégrés partout dans la devanture. Oui, dans la barre qui fait vraiment le véhicule d'un côté à l'autre, mais aussi dans les blocs optiques qui sont positionnés plus bas, même dans la plaque ici qui est au centre du véhicule noir, qui prend beaucoup de place. Il y a des petits cubes qui sont intégrés. Donc, ça donne, je trouve, beaucoup de texture, beaucoup de définition à l'avant du véhicule. Moi, j'adore ça. Je trouve que c'est franchement réussi. La nuit aussi, quand c'est allumé, hein, oui, ça distingue le produit des autres véhicules. Là. Une signature visuelle qui est propre au modèle. Ouais. Quand on va à l'arrière, c'est un peu la même chose. On a des cubes un peu partout. L'espèce de grande bande qui fait vraiment le tour du véhicule. Ouais. C'est très, très joli, je trouve. Un peu comme le ID Buzz, par contre, le Ioniq 9, c'est ça passe ou ça casse. Absolument. Oui. C'est la même chose pour l'ID Buzz. Je l'aime. Je vais commencer en vous disant, beau et sympathique. On a des choix de couleurs également, des couleurs qui sont pastels avec 2 tons disponibles. Comme ici, là. Comme ici, on a le bleu avec le toit blanc bonbon qu'on appelle en plus. Moi, j'aime ça. Mais je comprends très bien que ça peut trancher puis qu'il y a des gens qui n'aimeront pas du tout l'aspect visuel de ce véhicule-là. Mais une chose qui est claire, c'est impossible de rester indifférent. Absolument. Et ça, moi, j'aime ça. J'aime ça des styles qui sont osés, qui marquent quelque chose. Puis l'ID Buzz, quand il se déplace, il n'y en a pas 2 comme lui. On a les énormes roues de 21 pouces aussi avec leur style qui est très identitaire. Ça rappelle un peu la Volkswagen Beetle également qu'on a déjà vu. Le devant qui est arrondi. Le logo illuminé qui prend beaucoup de place en avant. Qui est gigantesque, le logo. On a vraiment un gros logo. Et c'est la même chose à l'arrière aussi. Hein? Ouais. Gros emblème illuminé. On a des courbes un petit peu à l'arrière. Le feu également qui fait tout le tour de la carrosserie. Moi, je trouve ça beau, mais ça dépend vraiment des goûts. C'est ça qui est clair et net pour ces 2 produits-là. Ouais. Chose que j'aime, toutefois, c'est l'approche peut-être mini-fourgonnette qu'on a choisie chez Volkswagen. Oui, parce que c'est pas la même chose du tout avec l'Ioniq 9. Là. Pas du tout. Tu sais, là, on a des portes coulissantes sur le côté pour prendre place à bord. Ça rappelle les Westphalia qu'on a connus à l'époque. On est là-dedans. Et moi, je pense que Volkswagen avait un produit très identitaire. Les gens qui en ont eu dans le passé des Westphalia vont se retrouver vraiment bien avec le style de ce ID Buzz-là. Du côté du Ioniq 9, c'est un VUS assumé aussi. Puis on le voit dans des détails, notamment les tours de roue. Ici, quand même, de couleur harmonisée. C'est la version Ultimate Calligraphy, la plus équipée. Il y a d'autres versions où c'est peut-être un petit peu moins harmonieux, parce qu'il y en a certaines qui ont le tour d'aile noir mat, mais il y en a d'autres qui ont le tour d'aile noir aussi, mais avec cette portion-là de la couleur de la carrosserie. C'est peut-être un petit peu moins élégant à regarder. Ici, on a des roues de 21 pouces, assez spéciales comme design. Moi, j'aime bien. Moi, je suis un peu partagé, honnêtement. J'ai la misère un peu. C'est un autre point qui fait qu'on aime ou on n'aime pas. Puis je parlais du style VUS rapidement. Regarde aussi la barre noire qui fait le tour du véhicule. Ça se prolonge même à l'arrière du produit. Ça donne quelque chose de musclé avec les ailes aussi bombées. Moi, je trouve que c'est vraiment réussi. Il y a du travail là-dedans, puis ça donne un résultat final bien pensé. Il y a du choix, peut-être moins que la ID Buzz, toutefois, surtout quand on regarde les versions de base. Une seule couleur de disponible. Brun, c'est tout. C'est drôle. Même pas noir, blanc ou gris. Brun. C'est rare qu'on voit ça. Vraiment une drôle d'idée. Puis ça, je pense que c'est un plus. C'est vraiment la personnalisation qu'on peut faire du ID Buzz. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est super. Qualité d'assemblage, par contre, qui est un petit
petit peu déficiente. J'ai remarqué les moulures aussi qui bougent beaucoup ici à l'avant. Ouais. Sinon, le reste, c'est solide en main. On a un devant en plastique, une épaisseur de peinture qui est quand même satisfaisante sur le côté. Mais quand on regarde l'Ioniq 9 avec des panneaux en aluminium... Oui, il y a d'aluminium vraiment beaucoup. Le capot, les ailes, les deux portes aussi, sans doute pour alléger le produit. On sait que les véhicules électriques ont tendance à être plus lourds, donc on mise sur l'aluminium pour l'alléger. Et c'est vraiment très solide, c'est bien assemblé. Vraiment une force du produit. Épaisseur de peinture, néanmoins, plus faible que ce qu'on a du côté du ID Buzz. Pointage. Pour son design différent, le Hyundai Ioniq 9 obtient 8 sur 10. Et pour son style unique et attrayant, le Volkswagen ID Buzz obtient 9 sur 10. On est de retour dans la belle région de Charlevoix et Samuel, force est de constater que les constructeurs ont approché les véhicules électriques à 3 rangées de façon complètement différente. Oui, et profitons de notre moment sur la route pour voir justement quelles sont ces différences-là. Allons-y. C'est tout un défi de monter à bord du Volkswagen ID Buzz. Il faut vraiment grimper dans le véhicule, mettre notre pied en premier pour ensuite être capable de se déposer dans le siège. C'est pas pour tout le monde, honnêtement, et le seuil est assez large aussi, là, donc ça prend une certaine période d'adaptation pour vraiment bien prendre place à bord. L'une des premières choses qui saute aux yeux toutefois lorsqu'on prend place à bord, c'est à quel point le pare-brise est loin devant nous. Même si je me penche, je suis incapable d'y toucher et ça crée une drôle de sensation derrière le volant. J'ai presque l'impression de conduire un gros camion de déménagement, donc ça, c'est bizarre. Je dois dire par contre que les sièges sont confortables et ça, j'apprécie beaucoup. On a beaucoup d'ajustements tant pour le conducteur que pour le passager à l'avant. On peut ajuster l'assise aussi, donc derrière les cuisses, c'est facile de trouver une bonne position si vous êtes grand et les sièges sont climatisés, chauffants, massants des deux côtés. Et j'aime aussi le fait qu'on a ajouté des accoudoirs de chaque côté des sièges à l'avant et même un ici dans la portière. Donc, c'est facile là, de vraiment trouver une position qui est très confortable et ça, je pense que c'est une force du Volkswagen ID Buzz. Parlons maintenant de la visibilité. Je ne vous cacherai pas que j'ai été déçu parce que lorsque je regardais le Volkswagen ID Buzz de l'extérieur, je m'attendais à avoir un véhicule bien fenestré, mais c'est pas le cas. On a des drôles de fenêtres à l'avant avec un pilier supplémentaire, donc ça cache la vision. On a des fenêtres vers l'arrière aussi, mais qui sont très limitées en fenestration. Et on a des piliers B qui sont massifs aussi, donc on perd de la vision. Même chose vers l'arrière du véhicule, une fenestration qui est petite dans le haillon. Et on n'a pas accès non plus à un rétroviseur caméra. Donc clairement, le Ioniq 9 fait mieux en la matière. Pour monter à bord du Ioniq 9, il y a quelque chose de bien le fun, je trouve, c'est que le siège se recule, oui, si on voit ça ailleurs, mais aussi le siège s'abaisse. Et ça permet d'avoir donc un très bon accès à bord du véhicule. Même la colonne de direction se remonte et quand on est assis, la porte fermée, tout se replace pour avoir une bonne position de conduite. C'est quelque chose qu'on devrait retrouver dans beaucoup plus de modèles sur le marché. Malheureusement, qu'on ne le trouve pas. Et ici, chez Hyundai, on maîtrise le tout. Ça, c'est très bien. Position de conduite, très confortable. On a aussi dans cette version-là, Ultimate Calligraphie, beaucoup de réglages pour les sièges. Oui, avance, recul, on monte le dossier, tout ça. Mais on peut aussi cintrer le dossier pour avoir plus de support ou moins de support en fonction de notre gabarit. On a aussi un repose-pied qu'on peut déployer si on attend le véhicule, par exemple, dans une station de recharge. Donc, permet d'avoir vraiment un très bon confort. Piliers sont minces, rétroviseur bien positionné aussi. C'est vers l'arrière que c'est beaucoup plus difficile. Quand on a beaucoup de monde à bord, on perd carrément la lunette. Mais heureusement, on a un rétroviseur caméra qui nous permet d'avoir une bonne vision, une vision très large vers l'arrière. Et bonne nouvelle, il est lavable. Donc, même si le véhicule est sale, on peut conserver une bonne visibilité. Pour ce qui est du volant, il est incliné vers l'avant, position assez particulière, je l'avoue, et ça fait 300 ou 400 km que je roule avec le véhicule et je ne suis pas encore habitué à cette caractéristique-là. Donc ça demande vraiment une période d'adaptation. On a quasiment l'impression de conduire un autobus au départ, donc c'est assez particulier et on ne retrouve pas ça dans d'autres véhicules de la catégorie. L'ergonomie du ID Buzz, je vous dirais que tout est proche, donc c'est le fun de pouvoir naviguer à travers l'écran d'infodivertissement, mais il faut que je vous parle des boutons haptiques que Volkswagen s'obstine à mettre dans tous leurs véhicules. C'est difficile à utiliser, j'aime pas ça. Même chose pour le volant aussi, c'est très sensible et je suis certain qu'en conduite quotidienne, vous allez accrocher souvent le fameux bouton du volant chauffant parce que moi-même, je l'ai accroché à multiples reprises dans mon essai. Je trouve que c'est un système qui est trop compliqué pour rien et le constructeur s'obstine à les
les mettre partout. Ça, c'est très négatif au niveau de l'ergonomie. On a un écran d'infodivertissement de 12,9 pouces qui est facile à utiliser, facile à naviguer dans les menus. On peut même personnaliser un petit peu nos boutons ici, nos widgets qui sont disponibles. Donc ça, là-dessus, je trouve que c'est une belle force du produit. La résolution est bonne aussi, mais il faut que je vous parle de l'instrumentation. On a une instrumentation de 5,3 pouces qui est annexée à la colonne de direction. Donc lorsqu'on monte et descend le volant, l'écran suit aussi le mouvement. C'est étrange, c'est pas nécessaire et je trouve vraiment que Volkswagen est en arrière en termes d'instrumentation. L'information est là, mais je préfère tant qu'à ça l'écran de 12,3 pouces qu'on retrouve dans l'Ioniq 9. Parlons maintenant de l'ergonomie et de la disposition des commandes. On a quelques boutons du côté gauche du volant, des boutons dont on ne se sert pas trop souvent, donc c'est quand même pas si pire. Ce que je note, c'est le positionnement des commandes de climatisation. Oui, elles sont assez nombreuses, faciles à utiliser. On peut contrôler la climatisation à l'arrière, mais les commandes sont très basses. Et moi, je pense qu'on aurait bénéficié d'avoir des commandes qui seraient plus inclinées, un peu plus relevées pour avoir un meilleur contrôle, une meilleure vision. D'autant plus qu'avec un intérieur pâle comme on a ici, il y a des reflets dans l'écran et ça rend la manipulation beaucoup plus difficile. On a aussi une console qu'on peut faire glisser de l'avant vers l'arrière, permet d'avoir soit beaucoup de dégagement entre les deux sièges ou d'avoir peut-être un peu plus de confort avec l'accoudoir qui est à la bonne position. Donc ça, c'est quand même à noter. Boutons sur le volant qui sont plutôt simples dans leur fonctionnement. Rien de révolutionnaire ici. Levier de vitesse sur la colonne de direction. On retrouve aussi sur ce levier de vitesse-là le bouton pour démarrer le véhicule. Honnêtement, moi, je comprends pas qu'un véhicule aussi technologique ait encore un bouton de démarrage. Je pense au Volkswagen ID Buzz. On monte dedans, le pied sur le frein, on embraye et on part. Pas besoin de rajouter l'étape de démarrer le véhicule. Je pense qu'on est rendu là chez Hyundai. Les deux écrans, là aussi, je déchante un peu parce que oui, on a deux écrans de 12,3 pouces, bien présentés, bonne qualité graphique, c'est raffiné de ce côté-là, mais les menus, c'est très chargé. Il faut se perdre dans les dédales de ces menus-là. Je pense que ça mériterait de la simplification. On a Apple CarPlay, Android Auto sans fil, ça va. On a aussi des boutons favoris, qu'on peut dire, sur le volant et sur la console qui nous permettent d'avoir accès rapidement à des trucs qu'on aurait paramétrés d'avance. Mais si on avait quelque chose de plus simple, ce serait encore mieux. Je crois toutefois que ce qui m'a le plus déçu de la cabine à l'avant du Volkswagen ID Buzz, c'est la finition. Écoutez, on a des gros plastiques rigides un peu partout dans la cabine. Selon moi, pour un véhicule de 86 000 $, ça ne devrait pas exister autant de plastique rigide. Mais c'est surtout le manque d'originalité que je trouve à bord qui est décevante. On est dans un véhicule qui est justement historique et qui a une bouille sympathique. Et quand on le regarde de l'extérieur, on se dit « Hey, ça doit être tout un habitacle qu'il va avoir là-dedans. » Eh bien non, c'est un habitacle de Volkswagen ID4. On n'a pas vraiment de rappel au passé non plus. Je pense que Volkswagen ont vraiment manqué leur coup à ce chapitre-là. On a du rangement toutefois, ça c'est une force du véhicule. 2 espaces de rangement dans les portes, donc 2 bons vides-poches. On a également une tablette à l'avant du passager qui donne vraiment beaucoup d'espace. Un coffre-à-gants qui est spacieux aussi. On a le Buzz Box, qui est une espèce de petite boîte dans le centre ici qu'on peut utiliser comme porte-gobelet. Jamais on a besoin de plus. Il y a ceux-là ici également qui sont disponibles et qui sont repliables. Mais le Buzz Box, qu'est-ce qui est agréable, c'est qu'on peut le déplacer aussi. Donc, on peut prendre la boîte et le mettre à l'arrière pour les occupants. Ça donne un petit peu plus de rangement. C'est un outil qui est correct, mais je trouve que Volkswagen manque vraiment d'originalité ici, encore une fois. Ioniq 9 est un véhicule familial. On veut beaucoup d'espace de rangement et ça, c'est vraiment réussi ici. Je parlais de la console qu'on peut glisser, mais on peut aussi y trouver des espaces de rangement ici. 2 bons espaces dans le tableau de bord, assez bas, mais facile d'accès. On n'a pas beaucoup d'espace dans les portières, mais on a une tablette qui est dissimulée devant le passager, facile d'accès, ça ne gâche pas le design du tableau de bord et ça permet d'avoir un bon côté pratique. Parlant de design du tableau de bord, moi je trouve que c'est entièrement réussi. Ça donne vraiment l'impression d'être dans un véhicule haut de gamme, beaucoup de textures différentes, choix de couleurs ici, vert sarcelle avec l'intérieur gris. C'est vraiment un bon mariage. Les matériaux aussi sont vraiment de bonne qualité. Et regardez les différentes textures. Ici, on a de l'aluminium brossé. Bon, on a cette espèce d'appliqué fromage marbré que moi, je trouve pas vraiment réussi, mais c'est vraiment le seul détail qui détonne à bord du véhicule. Bon éclairage d'ambiance, plusieurs couleurs sélectionnables, plus 60. Donc vraiment, tout est là pour avoir une expérience haut de gamme à bord du véhicule. Et en plus, la qualité des matériaux est vraiment bonne. Pointage. C'est ce qui confère au Hyundai Ioniq 9 la note de 8 sur 10. Tandis que le Volkswagen ID Buzz obtient 7 sur 10.
C'est maintenant le temps de tester les capacités intérieures de nos deux véhicules. Du côté de l'Ioniq 9, on a des portes classiques, quand même de très grande dimension. Peut être à risque quand même de frapper les véhicules dans un stationnement où ce serait très bondé. Bonne ouverture de portière et quand on prend place, on a 2 sièges baquets dans la version Ultimate Calligraphy. Quand même beaucoup d'espace aussi, beaucoup de dégagement pour les jambes, la tête, les épaules. On est vraiment très bien assis. Siège à commande électrique qu'on peut vraiment incliner, avoir quasiment une position couchée avec le repose-pied qui se déploie. Vraiment quelque chose de très luxueux et de très confortable. En matière de commodité, on a les commandes de climatisation. On a aussi des rideaux latéraux, ça c'est très bien. Mais le toit ouvrant est quand même très étroit. C'est assez surprenant quand même pour un véhicule de cette taille. Moi, j'aimerais mieux avoir quelque chose de plus grand qui permettrait à plus de lumière de pénétrer à bord de l'habitacle. Pour accéder à la 3e rangée, on appuie sur un bouton et le siège de 2e rangée se replie de manière électrique. Ça prend quand même pas mal de temps et l'accès est difficile. Même la banquette n'est pas vraiment adaptée aux adultes. C'est vraiment réservé pour les enfants. Clairement un désavantage par rapport au ID Buzz qui a beaucoup plus d'espace de ce côté-là. Pour ce qui est de l'accès à l'espace de chargement, maintenant, on a le haillon intelligent de Hyundai. Ça prend un temps fou avant de s'ouvrir. Vraiment mal conçu, je trouve, comme accessoire. On a toutefois, avec toutes les banquettes relevées, 620 litres. Si vous rabattez de manière électrique la 3e rangée, vous avez la possibilité à ce moment-là d'utiliser un cache-bagage quand même assez bon marché. Je trouve qu'on aurait dû améliorer la qualité de finition de cet accessoire-là. On peut le ranger aussi dans le plancher, une autre opération qui prend pas mal de temps, des panneaux qu'il faut soulever, etc. Et on peut aussi rabattre les sièges de 2e rangée de manière électrique depuis des boutons qui sont à l'arrière du véhicule. Les volumes, on est à 620 litres avec toutes les banquettes relevées. La 3e banquette rabattue, on est à 1323 litres. Et quand on rabat les sièges de 2e rangée, on est à 2462 litres. Clairement, beaucoup moins avantageux que ce qu'on va voir dans le ID Buzz. Le gabarit du Volkswagen ID Buzz avantage définitivement l'accès à l'arrière. On a de grandes portes coulissantes qui dégagent beaucoup d'espace pour prendre place à la 2e rangée. Lorsqu'on arrive à l'intérieur, on a des sièges capitaines avec des accoudoirs qui sont très confortables. On a aussi beaucoup d'ajustements. On peut ajuster l'assise, quoique c'est moins poussé et moins luxueux que ce qu'on va retrouver du côté du Hyundai Ioniq 9. On a toutefois beaucoup d'espace pour les jambes et pour la tête. On a également un toit à gradation qui va changer son intensité d'opacité selon le soleil et selon ce que nous, on désire avoir aussi à l'intérieur du véhicule. Mais ça donne une belle luminosité à bord. Et ça, c'est super confortable également. L'accès à la 2e et 3e rangée se fait via une porte coulissante électrique qu'on peut activer via le pied. Mais le système ne fonctionne pas du tout. C'est complètement à revoir. On utilise la même technologie pour le haillon à l'arrière. Et de ce côté, ça fonctionne. Donc, lorsqu'on prend notre pied, on peut ouvrir facilement le haillon. Et on a accès à 526 litres d'espace, ce qui est un petit peu moins convaincant que ce qu'on va avoir avec le Hyundai Ioniq 9. On peut toutefois moduler l'espace à bord et on peut se rendre jusqu'à 4120 litres d'espace disponible, ce qui est extrêmement caverneux. On a beaucoup d'espace pour rentrer plusieurs choses également. On peut retirer la banquette de 3e rangée de manière assez efficace. Notez toutefois que les sièges peuvent être lourds, tout dépendamment de votre force physique, mais on est capable d'avoir vraiment de l'espace. Je suis aussi à noter toutefois qu'on ne peut pas retirer la 2e rangée, ce qui pour moi est une déception compte tenu du format du véhicule. C'est une espèce de petite mini-fourgonnette. On aurait aimé avoir de l'espace et pouvoir retirer ces sièges-là pour pouvoir embarquer encore plus de matériel à bord. Pointage. Malgré tout, le Volkswagen obtient 8 sur 10. Et pour son espace plus restreint, le Hyundai Ioniq 9 obtient 6 sur 10. Il manque pas de puissance à bord du ID Buzz. Lorsqu'on accélère, on sent vraiment la réactivité tout de suite des moteurs électriques qui embarquent. Et ça, versus le Ioniq 9, on a une bonne différence ici. Il n'y a pas de délai. Et ça, peu importe le mode de conduite on va choisir, on écrase, ça avance tout de suite. Et ça, je crois que c'est un bel avantage du ID Buzz, mais il faut toutefois noter qu'il y a moins de puissance. C'est vraiment moins puissant et moins convaincant en accélération que le Ioniq 9. Au niveau du freinage aussi, on a un mode de régénération qui est unique. Donc, on peut le sélectionner via le sélecteur de vitesse. C'est le mode B qui nous permet de lâcher l'accélérateur et de sentir que le véhicule ralentit et régénère la batterie. Encore une fois, je trouve ça moins intéressant que ce que Hyundai propose. On a des ajustements, on a une conduite à une pédale chez Hyundai qu'on n'a pas ici parce que l'ID Buzz ne va pas s'immobiliser complètement lorsqu'on relâche l'accélérateur. Donc, on est à l'arrière ici. Ça paraît que ça commence à dater déjà comme technologie et pourtant, c'est un véhicule qui est fraîchement arrivé sur le marché. Au niveau des modes de conduite, on en a quelques-uns qui sont disponibles. C'est personnalisable aussi. Ce que j'aime, c'est lorsqu'on est en mode confort, le véhicule a un comportement plutôt régulier. Lorsqu'on va en mode éco, on sent qu'on a moins de puissance, mais qu'on veut économiser le plus possible la batterie. Et en mode sport, là, les moteurs sont plus réactifs légèrement.
C'est sûr que quand je compare ça, et c'est toujours ça le but de l'exercice, mais c'est de comparer ça avec l'Ioniq 9, c'est sûr et certain que Volkswagen n'a pas réussi à aller chercher le petit côté excitant, le petit côté plus puissant que le Hyundai propose actuellement. Je suis en mode de conduite normale avec l'Ioniq 9. C'est celui que vous allez utiliser le plus souvent. Quand je demande la puissance, oui, ça répond, mais ça prend un certain temps. Pourquoi? D'abord, il y a un délai dans l'accélérateur. C'est toujours comme ça dans les produits électriques du côté de chez Hyundai et Kia. Et en plus, comme c'est un véhicule qui veut favoriser une faible consommation d'énergie, on engage d'abord et avant tout uniquement le moteur arrière. Mais pour avoir la pleine puissance de 422 chevaux, il faut aussi mettre le moteur avant en contribution. Et le temps qu'il se réveille, ça prend un délai. Donc, si vous voulez de la puissance instantanée, vaut mieux choisir le mode sport qui, lui, rend ça beaucoup plus rapide. Il y a vraiment une différence très marquée. Ça change aussi l'assistance de la direction. C'est vraiment pas la puissance qui manque. Il faut juste sélectionner le bon mode de conduite pour l'avoir sous le pied. Freinage régénératif, ça a toujours été une force du côté des produits sud-coréens. Plusieurs modes disponibles. Régénération 0, donc c'est la roue libre si on veut. 1, 2, 3. Plus le chiffre monte, plus la force de régénération est élevée. Et on a aussi au maximum le mode e-pédale qui, lui, permet un arrêt complet, une vraie conduite à une pédale. Donc vraiment un avantage ici du côté du Hyundai. J'ai été surpris par la calibration de la suspension du ID Buzz. Je trouve que c'est un véhicule qui est bien planté au sol. C'est assez dynamique aussi. C'est moins raffiné, moins douillet. Et ça, c'est sûr qu'on sent le poids du ID Buzz dans la suspension. En courbe, toutefois, c'est correct. La suspension, encore une fois, supporte bien la masse. Mais je trouve que c'est la direction qui m'a impressionné le plus. Direction qui est précise, qui reste très réactive aussi. Et pour un véhicule de type mini-fourgonnette, j'ai trouvé ça satisfaisant. L'Ioniq 9 n'a pas de suspension pneumatique. On pourrait s'attendre à ce qu'un véhicule aussi gros et aussi lourd ait une telle suspension, mais c'est pas le cas ici et ça n'entrave pas du tout le confort du véhicule. On n'a pas de suspension trop ferme, contrairement à d'autres véhicules électriques. Ici, une suspension qui est vraiment très souple, valorise vraiment un très bon confort à bord du produit. Ça absorbe tout sur son passage, ce véhicule-là. Ça m'a beaucoup impressionné. OK, la direction, on sent pas grand-chose, mais elle est précise, elle est rapide et on vient même à bout d'avoir un certain agrément de conduite à bord du véhicule. C'est quand même pas peu dire pour un véhicule aussi lourd. On se sent aussi en confiance quand on le conduit et ça, je pense que c'est quasiment obligatoire pour un véhicule d'un tel gabarit qui permet aussi de transporter une famille. Le confort du ID Buzz est directement lié au siège qu'on a, là, qui donne vraiment un bon support. Mais quand on le compare au Ioniq 9, on sent pas le petit côté royal là, que Hyundai a réussi à injecter au Ioniq 9 parce que l'ID Buzz est beaucoup plus ferme et ça paraît aussi, même en termes d'insonorisation. On entend des bruits dans l'habitacle et lorsque la suspension absorbe des bosses, il y a des craquements vers l'arrière qu'on peut entendre aussi. Donc, au quotidien, on se sent beaucoup plus dans un véhicule. Puis comme je disais un petit peu plus tôt, un peu plus comme un camion, là, quasiment, en termes d'absorption de boss, et c'est moins convaincant, clairement, que ce que Hyundai propose avec l'Ioniq 9. À noter cependant, même si l'insonorisation du véhicule est très bonne, quand on est à plus haute vitesse, on entend une espèce de bourdonnement qui vient de l'extérieur. C'est comme s'il y avait une boîte ouverte dans laquelle le vent s'insère. C'est vraiment tannant. Il y a donc peut-être quelque chose qui fonctionne un peu moins bien avec la pénétration dans l'air du véhicule à plus haute vitesse. Pointage. Malgré tout, l'Ioniq 9 obtient la note de 8 sur 10 pour son comportement routier. Tandis que le Volkswagen s'en tire pas si mal avec une note de 7 sur 10. À ce moment-ci de notre comparatif, nos deux véhicules ont la note de 33 sur 100. Un des éléments essentiels de la vie avec un véhicule électrique, c'est évidemment la capacité de recharge rapide. Oui. Quand on se déplace longue distance, on doit arrêter pour le recharger. Et plus c'est vite, mieux c'est. Oui, on aime mieux faire des arrêts rapides et avoir une bonne efficacité de recharge. Absolument. Et là, on a deux technologies différentes dans nos véhicules.
Technologie à 400 volts pour le Volkswagen ID Buzz. Des technologies qui commencent à dater, surtout si on le compare au Ioniq 9. Oui, absolument. Ici, on a une technologie à 800 volts. C'est une tension plus grande, permet de rentrer plus de courant à une plus grande pression. Donc, normalement, ça accélère la recharge rapide. Et c'est d'ailleurs ce qu'on a constaté dans nos tests. Bien oui, on a pu voir que les deux véhicules ont pris à peu près 26 minutes pour recharger de 20 à 80 dans le cas du Volkswagen ID Buzz. Oui. Ça nous a permis d'avoir une recharge moyenne de 125 kW. Sur une borne 180, quand même, il faut le préciser. Exact. C'est le type de borne qui est de plus en plus répandu au Québec. C'est pour ça qu'on a utilisé cette borne-là. Donc, c'est correct, mais on a gagné seulement 251 km. Et si on compare tous ces chiffres-là avec le Ioniq 9... Oui, on a eu 174 kW de puissance moyenne, donc très près de la limite maximale de la borne qui est à 180. Donc, on exploite mieux l'infrastructure en place et on a ajouté 364 km d'autonomie. Et pour le même temps. C'est important de préciser que là, on a gagné beaucoup plus de capacité d'autonomie. Donc là, vraiment, on voit la différence entre les deux technologies. Oui, il y a clairement un avantage pour un véhicule qui a une tension de fonctionnement plus élevée, comme c'est le cas avec l'Ioniq 9. Assistance à la conduite, maintenant. Oui, j'ai un système de Travel Assist, Volkswagen, qu'on connaît maintenant très bien, système qui est répandu dans la gamme. Fait un travail correct. On a simplement besoin de laisser la main sur le volant pour que le système fonctionne. C'est pas un système main libre du tout. Là. Pas du tout, et on fait pas non plus de changement de voie. Donc, c'est pas très révolutionnaire. Ça fonctionne, mais c'est très standard. Oui, absolument. Alors que du côté du Ioniq 9, on a le système HDA2 qui permet de relâcher complètement les mains du volant. Il n'y a pas d'avertissement de dire, écoute, remets tes mains sur le volant rapidement. C'est vraiment, on peut avoir une conduite tout à fait main libre. Le volant a toujours l'air de shaker un peu, par contre. Oui, mais ça se transmet pas dans la conduite, c'est ce qui est un peu particulier. C'est un drôle de système. Et si vous voulez faire un changement de voie, le véhicule le fait lui-même. Vous mettez la main sur le volant, on actionne le clignotant et le changement de voie se fait automatiquement par le véhicule. Et ensuite, on peut relâcher les mains. Donc, vraiment un système qui fonctionne assez bien. Sur autoroute, parce que sur route secondaire, c'est peut-être un petit peu moins précis. C'est là qu'on voit que les constructeurs généralistes sont en retard. Hein? Il y a d'autres constructeurs qui ont pris de l'avance à ce chapitre-là. Absolument. Et on voit qu'il y a certains constructeurs qui commencent à tirer de la patte. Il y a un avantage du côté du Ioniq 9, mais il y a encore place à avoir un système plus perfectionné. Il y a un avantage parce que l'ID Buzz, lui, est en retard. Absolument. C'est un peu pour ça. Parlons maintenant des caractéristiques familiales. Du côté du Ioniq 9, on a à l'arrière un capteur ultrasonique qui va pouvoir détecter si on a oublié un occupant, un animal à l'intérieur. Même si le véhicule est verrouillé, vous êtes parti, il va détecter un mouvement, il va pouvoir vous aviser via l'application, etc. Tandis que dans le ID Buzz, on a juste l'avertisseur. Hein, lorsqu'on arrête le véhicule, il va nous dire, avez-vous vérifié s'il y a des occupants à l'arrière? Technologie qu'on a déjà vue souvent. Très basique. Encore une fois, dans le standard. Donc, avantage clairement pour le Ioniq 9 de ce côté-là. Pointage. Donc, l'Ioniq 9 s'en tire bien avec la note de 8 sur 10. Le Volkswagen tire de l'arrière et obtient 6 sur 10. Parlons maintenant des coûts d'entretien du Volkswagen ID Buzz et je vais commencer en vous disant que c'est pas très compliqué. À vrai dire, on a simplement un entretien à tous les 15 000 km qui est en réalité une inspection visuelle qu'on va faire sur le véhicule. On va également à tous les 2 ans nettoyer les freins et changer le liquide de frein, mais sinon, c'est tout. Donc, ça revient à une facture aux alentours de 1 800 $ pour le Volkswagen ID Buzz en termes d'entretien. Côté pneus, maintenant, on a des Continental Pro Contact TX10. Il faut préciser que ce n'est pas la même taille à l'avant et à l'arrière. Donc, ça devient compliqué de pouvoir choisir une autre option. L'ensemble qu'on a actuellement est à 1 850 $. Et au niveau des freins, c'est 1 200 $ pour faire le remplacement du système de frein sur le véhicule. Il faut savoir qu'on a des freins à tambour à l'arrière, donc c'est très peu dispendieux à changer. Et ça nous amène une facture totale de 4 850 $ pour un entretien de 5 ans, 100 000 km sur le Volkswagen ID Buzz, ce qui est tout à fait raisonnable pour un véhicule de cette taille. Pointage. Pour ses coûts de possession faibles et avantageux, le Volkswagen obtient 12 sur 15. Pour ce qui est du calendrier d'entretien du Hyundai Ioniq 9 2026, on a 3 types d'entretien. Le premier qui arrive à 12 000 km, c'est une inspection multipoint. 24 000 km, on va rajouter le remplacement du filtre à cabine et l'entretien des freins. Et à 48 000 km, on va vidanger également le liquide de frein. Le tout pour une somme de 2 110 $ sur un horizon de 5 ans ou 100 000 km. Pour ce qui est des pneus, ce sont des Hankook Ion Evo AS SUV qui vont coûter 1 700 $ à remplacer. Et pour ce qui est des freins aux 4 roues, pièces et main-d'œuvre, on est à 1 375 $. Le coût total, 5 200 $, un peu plus haut que le Volkswagen ID Buzz, mais néanmoins raisonnable pour le gabarit du véhicule. Pointage. Étant un peu en retrait en matière de coût de possession, l'Ioniq 9 obtient 11 sur 15.
De retour à RPM et notre combat est très serré. Eh oui, monsieur, on est à 52 pour le Hyundai Ioniq 9 et 51 pour le Volkswagen ID Buzz. Je suis surpris à quel point le ID Buzz tire bien son épingle du jeu jusqu'à maintenant. Moi aussi, mais encore des points à attribuer. Et là, on va voir ce que ça va donner dans les prochaines catégories. Oui, on va parler de la garantie. Et il faut savoir que les deux constructeurs offrent des garanties supérieures à la moyenne du segment. Donc ça, là-dessus, c'est bien de le préciser quand même. Chez Volkswagen, on a 4 ans, 80 000 km comme garantie générale. Petit avantage ici, toutefois, pour Hyundai. 5 ans à 100 000 km, c'est la garantie classique des constructeurs sud-coréens. C'est ce qui fait qu'on donne à Hyundai la note de 9 sur 10 pour la garantie. Et on donne la note de 8 sur 10 pour le Volkswagen ID Buzz. C'est quand même pas si mal aussi, là. La fiabilité, maintenant? Eh boy, ça, c'est plus difficile parce qu'on a un peu d'historique du côté des deux constructeurs quand on regarde d'autres modèles. Ouais. Même si on regarde du côté du Kia V9 pour le Hyundai Ioniq 9, on a eu des ratés de fiabilité là, au début, ICCU, bon, des problèmes électroniques aussi ICCU, à bord. qui est encore un problème à surveiller. Oui, absolument, mais quand même, de façon générale, on sent qu'il y a une fiabilité qui est peut-être un petit peu plus intéressante que ce qu'on a du côté de chez Volkswagen quand on regarde le ID4. Ah là, oui, par vraiment. exemple. Puis même le ID Buzz qui a déjà été mis en circulation, on a déjà eu 2 rappels sur le véhicule jusqu'à présent. Pas facile. Donc, c'est pas facile et c'est pour ça qu'on donne la note de 5 sur 10 pour la fiabilité du Volkswagen ID Buzz. Alors que du côté du Ioniq 9, on est à 7 sur 10. Valeur de revente, maintenant... C'est plus glissant, ça. C'est plus glissant pour les deux véhicules parce que les véhicules électriques, en général, ont des valeurs de revente moins élevées que ce qu'on va avoir dans les comparatifs à moteur thermique. Oui, puis ça vacille aussi au fil des annonces des gouvernements, puis aussi des moments de l'année, puis la disponibilité des véhicules. Difficile d'établir à long terme va être quoi la valeur de revente de ces deux produits-là. C'est pour ça qu'on a mis la note de 5 sur 10 pour les deux modèles. Maintenant, on va vous donner nos points positifs et nos points négatifs de nos deux véhicules à l'essai. Et on commence avec le Hyundai Ioniq 9 et ses points positifs. Un habitacle qui est franchement accueillant à l'avant comme à l'arrière. Une technologie électrique qui est au point et aussi une très bonne qualité d'assemblage général à l'intérieur comme à l'extérieur. Point négatif maintenant, certains détails ergonomiques qui sont à revoir. Les portes arrière aussi qui sont immenses et le délai dans la pédale d'accélérateur vraiment tannant, surtout quand on est en mode éco ou en mode normal. Je vous parle maintenant du Volkswagen ID Buzz et de ses points positifs. On a beaucoup d'espace à l'intérieur, ça c'est vraiment un point fort. On a un comportement routier qui est solide et on a aussi une expérience générale qui est assez unique. Au niveau des points faibles, on a un prix qui est très élevé, une gamme qui est limitative et surtout un manque d'autonomie flagrant. Ça, je pense que c'est vraiment la bête noire là, du Volkswagen ID Buzz, là, cette autonomie qui est très, très faible. Surtout considérant le prix qu'on en demande. La recommandation maintenant. Ben, du côté du Hyundai Ioniq 9, c'est un véhicule qui arrive sur le marché. Je comprends qu'on recommande d'autres véhicules de la gamme Hyundai Kia qui utilisent la plateforme eGMP, mais quand même, ce Ioniq 9 a été considérablement retravaillé par rapport à ces modèles-là. On le place donc en évaluation. Et pour ce qui est du Volkswagen ID Buzz, c'est un produit qui vient tout juste d'arriver. On va le laisser en évaluation également. Et on n'a pas un gros échantillon non plus pour le moment. Absolument. Donc, on prend nos réserves ici quand même avec le véhicule. Soyons prudents. C'est maintenant le temps du pointage final. Absolument. Du côté du Hyundai Ioniq 9, on est à 73 sur 100. Et pour le Volkswagen ID Buzz, on est à 69 sur 100. Ouais. C'est le Hyundai Ioniq 9 qui remporte. Oui, clairement un avantage ici. Puis je pense que quand on regarde ce que c'est le Ioniq 9, ce que ça représente, peut-être qu'il y a moins d'espace à l'intérieur, peut-être un petit peu moins polyvalent comme véhicule, mais il y a des aspects clés que ce véhicule propose, comme l'autonomie qui est très bonne, capacité de recharge, performance générale, le niveau de confort. Je pense que ça répond mieux à ce que les gens s'attendent d'avoir avec un véhicule du genre. Oui, et on voit aussi que Volkswagen nous a fait lambiner longtemps. Hein? On aurait dû avoir un véhicule qui était porte-étendard, et c'est malheureusement pas le cas avec l'ID Buzz. Pour un coût de marketing, disons qu'on a un peu manqué notre coup avec la facture aussi demandée pour les véhicules. Oui. Tu sais, chez Hyundai, au moins, on a la possibilité d'aller plus bas, tandis que chez Volkswagen, c'est 80 000 en partant. Ouais. Il est temps que Volkswagen revoie un peu sa stratégie avec ce véhicule-là.